La vie est belle. Alléluia. Je suis Marie Mabot, je reste votre sœur. Je maintiens toujours mon programme de mariage, Marie et Désiré, programme de mariage. Donc, n'oublie pas de partager et n'oublie pas de s'inscrire, de s'enregistrer. Et n'oublie pas de faire les commentaires. À tout ce que vous voyez que je fais qui n'est pas bien, n'oublie pas de faire les commentaires pour que je puisse connaître exactement ce que je dois arranger qui n'est pas bien pour vous. Et n'oublie pas de partager. Parce que c'est un programme de mariage que je fais depuis des années, mais je reste toujours dans mes paroles en anglais. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire ça en français parce que je sais que si je fais en français, ça va nous favoriser. Bon, je m'excuse avec mon français parce que je pense que c'est un peu un jabot. Ça, ce n'est pas ça. On reste toujours Marie et Désiré, programme de mariage. Donc, aujourd'hui, on a 6 choses à parler. Et toutes ces 6 choses-là, ça nous concerne nous tous. N'oubliez pas de lire surtout la Bible parce que moi, tous mes programmes que je fais, il faut toujours aller dans la Bible et vous allez voir exactement ce que je suis en train de vouloir vous dire. N'oubliez pas, à Matthieu chapitre 6, verset 33, Somme chapitre 51, verset 10 et Somme 139, verset 23 à 24. Je répète. Matthieu chapitre 6, verset 33, Somme chapitre 51, verset 10 et Somme 139, verset 23 et 24. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Demain, alléluia. 90 ans, Sarah a conçu. Alléluia. Tu as besoin de t'inquiéter. Oh, alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Livrons-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh, ton Dieu est là. Invente-le. Alléluia. Il est temps de louer Dieu. Il est temps de louer ton Dieu. Appelle ton Dieu. Même si les choses sont difficiles, il ne faut pas penser qu'avec Dieu c'est difficile. À chaque fois quand tu te trouves dans les moments difficiles, tristes dans ta vie, ne t'abandonne pas. Il y a un Dieu et ton Dieu là va t'écouter. Même si c'est à n'importe quelle heure, tu l'appelles, il va répondre. Même si les choses sont difficiles, tu penses que tu ne peux pas arriver à faire ça toute seule. Mais tant que tu appelles ton Dieu, Dieu est là toujours pour te répondre et il va toujours te répondre dans les côtés positifs. Même si tu as besoin de n'importe quoi, tu penses qu'il ne te répond pas parce que tu veux que Dieu te donne quelque chose, mais tu ne vois pas les réponses. Tu penses qu'il est en train de répondre négatif. Non, c'est à ton bien. Parce que tout ce qu'on fait ici-bas, on met d'abord Dieu parce que c'est ça que la Bible dit à Matthieu chapitre 6, verset 33 que on demande d'abord le royaume de Dieu et toutes ses bontés dedans. Et tout le reste que tu vas demander, ça va venir toute seule. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Dis-moi, sœur, oh, alléluia. Changez, oh, alléluia. Appelle à Dieu, oh, alléluia. Je rappelle à Dieu, oh, alléluia. Tu dois revoir mon statut, alléluia. Tu dois revoir mon statut, alléluia. Dieu doit voir tes statuts, il doit voir tous tes problèmes. Dans les tombeaux, alléluia. Il a ressuscité ce Lazare, alléluia. Après 4 jours dans les tombeaux, il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Il a vu les situations de Sarah après tant des années dans la stérilité. Donc, il a vu celui de Isaac. Et combien de fois pour toi
Il n'y a rien impossible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Mais il y a un problème. Quand tu demandes sincèrement avec ton cœur, Dieu va te donner. Mais quand tu demandes comme si tu es en train d'aller tenter Dieu, que tu veux que Dieu te fasse quelque chose, mais tu demandes comme si tu es en train de tricher ou bien tu es en train de vouloir jouer avec Dieu. Avec Dieu, on ne joue pas. Quand tu veux vraiment parler à ton Père qui est au ciel, il faut vraiment être sincère. Première des choses, avec toi-même, avec ton cœur. Parce que si tu n'es pas sincère avec toi-même, oublie. Viens changer, oh. C'est Dieu qui peut changer toute ta vie. Il n'y a personne. Alléluia, je rappelle à Dieu, alléluia, qui doit revoir mon statut, alléluia, qui doit revoir mon statut, alléluia, allez, 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 allez. Donc on a 6 choses que j'ai marquées aujourd'hui. N'oubliez pas toujours de lire votre Bible, parce que moi, toutes mes paroles que je suis en train de vous dire, ça sort dans la Bible. Première de choses, il est bon de louer Dieu à n'importe quel moment. Voilà la première. Donc, parce que j'ai marqué 6 choses. Dans les 6 choses-ci là, on doit parler de ça. La première des choses, il est bon de louer Dieu à n'importe quel moment, même si tu vois que tes problèmes sont arrivés jusqu'ici là. Il faut louer Dieu, parce que au fur et à mesure que tu passes tout ton temps à louer le Seigneur, à prier, à crier, faire les louanges, les chansons, tu vas voir que tes problèmes vont baisser. Tu ne vas même plus voir. Mais si tu laisses que tes problèmes t'envalent, ça va vraiment t'envaler. Mais au fur et à mesure que tu vois les problèmes, parce que le diable va toujours te donner les problèmes. Et tant que tu es dans les problèmes là, il faut passer ton temps à louer Dieu. Et dans ces voies-là que tu passes ton temps à louer Dieu, tu vas voir que tous tes problèmes là vont finir. Parce que le diable est là, son problème est qu'il faut qu'il te donne les problèmes. Les choses qui vont te faire misérable, les choses qui vont te faire pleurer toute ta vie. Mais avec tout ça, il ne faut même pas t'inquiéter. Tant que tu as Dieu, il faut passer ton temps à prier et à louer ton Dieu. Tu vas voir que les problèmes là, ça sera trop petit comme ça là, devant Dieu. Faut même pas te déranger que oh, ma situation est trop difficile, Dieu ne peut pas faire. Dieu fait tout. S'il peut créer le monde, il t'a créé. Ça veut dire qu'il peut faire plus que ça. Et deuxième de chose, quand le temps passe dans ta vie, tu penses que tu ne peux plus trouver un homme qui va t'épouser à cause de l'âge. Tu passes tout ton temps à pleurer. Tu dis que ouais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Oh, j'ai raté, Seigneur Jésus. Le temps est déjà passé. Je ne peux plus trouver un homme qui sera pour moi, un homme qui va m'épouser, un homme qui va faire ceci. Tu mens. Il faut avoir la foi en Christ. Il faut avoir la foi en Dieu. Tant que tu as la foi en Dieu, il faut prier avec la force, avec la confiance. Et tu vas voir que toutes les choses que tu es en train de pleurer, tu demandes à Dieu, tu regardes l'âge, tu dis que l'âge est avancé et tu ne peux pas trouver un mari. C'est faux. Dieu va te donner un mari. Fallait aider celui qui n'était plus. De louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme j'étais en train de vous dire que troisième, faut pas paniquer. Et le quatrième, j'étais en train de dire, si ton mari t'abandonne, faut même pas paniquer. Ne te panique pas. Les affaires que tu vas passer ton temps, tu dis que tu vas aller faire les fétiches pour ton mari, tu perds ton temps. La seule chose qui peut t'abandonner, que tu auras peur, c'est Dieu. Quand Dieu t'abandonne, c'est que tu es fini. Tes problèmes sont devenus plus beaucoup de ce que tu croyais. Si Jésus t'abandonne, c'est là où tu dois pleurer jusqu'à mourir. Tu sais à quand que Jésus va t'abandonner? Quand ton mari t'abandonne. Plutôt, il faut courir vers Dieu. Mais quand tu ne cours pas vers Dieu, tu cours vers les gens qui font les fétiches, là, les femmes qui pratiquent pour les maris. Tu suis ces chemins-là. Dieu va t'abandonner et tu vas voir que toutes ces choses-là vont retomber sur toi. Tu vas tourner comme ça, là, tu vas encore aller vers Dieu. Dieu va te dire que non, ma fille, je ne te connais plus. Donc, c'est les choses que, quand ton mari t'abandonne, il ne faut même pas penser que
tu dois commencer à faire les choses qui sont hors de la chrétienté, qui sont hors de Dieu. Tu dois continuer dans la prière. Tu mets tes genoux nus et jour et nuit pour prier pour Dieu. Et tu vas voir que tes problèmes vont finir. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous écouter. Les choses même qui sont plus difficiles dans la vie que tu ne t'attendais pas, Dieu va faire. Lazare a fait combien de jours dans le tombeau? 4 jours. Mais Jésus l'a appelé et lui donné la vie. Combien de fois toi qui vis, tu es vivant et Dieu peut bien faire les miracles sur toi. Prends tes problèmes, tu pars en Dieu, tu pleures et tu vas voir comment Dieu va te donner la solution de tes problèmes. Faut pas penser que quand tu commences à faire les fétiches parce que ton mari t'a abandonné, donc c'est là où ton mari va revenir, Dieu va lui faire d'aller plus loin que ça. Passe ton temps à prier, appelle Dieu nuit et jour, pleure. Il faut louer Dieu dans tes problèmes. Il faut prier. Il faut crier. Appelle, c'est ton papa, il va t'écouter. Et puis le 5e, c'est même si tu as besoin des enfants, il faut aller toujours vers Dieu. Sarah a fait combien des années stérilité, mais elle a toujours conçu et elle a fait un enfant. Donc, quand tu vois que tes problèmes, tu as besoin tous les jours, tu as les problèmes dans ta maison. Oh, je veux l'enfant, oh, je veux l'enfant. Ton mari te crie là-bas, oh, les enfants. Toi-même, tu es là-bas, tu ne dors plus. Tu as le stress tous les jours. Tu as déjà regardé, tu es déjà parti dans tous les docteurs. Il n'y a aucune solution. Il y a une seule solution. Et ta solution, c'est d'appeler Dieu. Ne appelle personne d'autre, ce n'est que Dieu. Il a toujours une solution pour toi. Donc quand tu penses que tes problèmes, non, ça t'a dépassé, les problèmes ne peuvent jamais, parce que la Bible nous a fait comprendre que Dieu ne peut jamais te donner un problème qui va te dépasser dans cette vie-ci. Dieu va toujours te donner un problème qui sait qu'il y aura toujours une solution pour toi. Je me rappelle, j'ai une de mes copines, elle me dit, oh Marie, mes problèmes ont déjà dépassé ici-bas, je ne peux plus rien faire. Quels problèmes qui t'ont dépassé? Il y en a plein de problèmes ici-bas. Le problème ne peut jamais dépasser quelqu'un. Parce que tant que tu as la confiance en Jésus, tant que tu as la confiance en Christ, tant que tu as la confiance en Dieu, il n'y a rien qui peut te dépasser comme problème. Il y a les situations qui vont t'arriver. Il ne faut jamais paniquer. Il ne faut jamais te paniquer parce que Dieu est là pour te sauver, pour t'enlever les problèmes, tes soucis. Quand les soucis des enfants viennent dans ton couple, dans ta famille, faut même pas, même si ta belle famille te rejette parce que tu n'arrives pas à accoucher, mets tout ça là entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui fabrique les enfants, c'est Dieu qui met les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Parce que les enfants, c'est la bénédiction dans le mariage. Les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Donc, tu ne peux pas commencer à faire les fétiches parce que ta belle famille ne te veut pas. Il y a les gens qui font dans les remèdes là pour aller piger, pour faire ceci. En coup de route, ils meurent. À cause de quoi? Parce qu'ils veulent les enfants. Il y a les femmes qui peuvent te voir les pasteurs, coucher avec les pasteurs nuit et jour. Tu peux apporter un enfant qui n'aime même pas pour ton mari là-bas. Pourquoi? Parce que ta belle famille t'a mis le stress jusqu'ici. Ton mari t'a mis le stress jusqu'ici là. Pourquoi? Après un certain années, toi-même, tu vas constater que cet enfant-là n'est pas pour ton mari. La honte, le stress que tu avais quand tu cherchais cet enfant-là, tu auras plus que ça. Les problèmes vont plutôt ajouter dans ton foyer que d'avoir moins de problèmes avec la tête haute. Mais maintenant, tu ne peux même pas soulever ta tête parce que la honte va te couvrir partout. Donc quand tu cherches l'enfant, demande à Dieu. C'est Dieu qui donne l'enfant, ce n'est pas les hommes qui donnent les enfants. Donc c'est ça que j'avais pour vous dire aujourd'hui. C'est Dieu qui donne tout. Quand les situations t'arrivent dans la vie, il faut vraiment demander à Dieu. Il faut vraiment prier, appelle Dieu avec tout ton cœur. Et Dieu va te donner tout ce que tu en as besoin. On s'arrête là aujourd'hui. Je reste votre sœur Marie Mabout.
Donc, dans mon YouTube, c'est Marie Fongwa Mabout 3 et le 3, c'est 111. Et faut pas oublier de partager, faut pas oublier de s'enregistrer dans mon YouTube et faut pas oublier de faire les commentaires. Parce que dans les commentaires, je sais... Je vous écris aussi, je vous aime, je sais que vous m'aimez aussi bien. Je reste votre sœur Marie Mabout. Et n'oubliez pas de me suivre dans tous mes projets, mon WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Je suis toujours de même Marie Mabout 3. Merci beaucoup et merci pour la journée. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.